Alors frère, je vous dis pas comment je pourrais kill pour des schtroumpfs à vie. Pour des schtroumpfs, je vous envoie mon adresse si vous m'envoyez au moins minimum 15 paquets. Je vous l'envoie de suite. Ces bonbons, ils ont grave un truc en plus. On est d'accord que les plus dégueux, c'est grave les blancs. Et genre, j'ai remarqué, c'est souvent les bonbons blancs qui sont dégueux. No offense, white people, it's not against you. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur YouTube pour vous faire une mini vidéo. Je vais vous donner mon avis sur le film The Gentleman que je suis allée voir, donc le lendemain de sa sortie, que j'ai grave kiffé ma foi. Je m'attendais pas à un truc de ouf non plus, donc voilà, donc je suis très contente. Franchement, bon, restez, je vais vous dire mon avis. Et frère, je suis nous, je n'ai pas demandé si vous alliez bien. Genre la fille elle fait une intro, elle parle de schtroumpf, mais elle demande même pas aux gens s'ils vont bien. Enfin bref, qu'est-ce que vous allez bien? Alors, The Gentleman, c'est un film qui est sorti le 5 février 2020 en France. Le réalisateur est Guy Ritchie, il dure 1h53, c'est un film américano-britannique. Et c'est un film de genre action et policier. En tête d'affiche, nous allons retrouver des acteurs comme Matthew McConaughey, qui joue le rôle de Mikey Pearson, Hugh Grant dans le rôle de Fletcher, Charlie Hunnam de Rosalind Pearson, Henry Golding dans le rôle de Dry Eyes, Jeremy Strong dans le rôle de Matthew, Eddie Marsan dans le rôle de Big Dave et Colin Farrell dans le rôle du coach. Synopsis. Quand Mikey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu'il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive. La capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruption et enlèvements. Dans cette jungle où l'on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n'y a de la place que pour un seul roi. Donc premièrement, moi j'aime bien les films de gangsters, mais c'est pas genre les films que je vais aller voir, enfin de gangsters, voilà, vous avez compris. Les films dans le même style j'aime beaucoup, mais c'est pas le genre de film que je vais grave regarder, tu vois, genre en mode dans le genre, j'en connais pas de ouf. Je connais Snatch, d'ailleurs du même réalisateur, enfin des petits trucs comme ça, mais que j'ai pas forcément regardé ou qui m'intéressent, parce que moi, enfin la plupart des films m'intéressent, mais que je ne regarde pas de ouf non plus, genre il y a beaucoup plus de films, bah par exemple dans le genre dramatique que je regardais que dans ce genre là, mais que j'aime tout aussi bien. Donc aussi par rapport à ce film d'ailleurs, bah du coup j'étais pas autant hypé que d'autres l'étaient, comme je pouvais voir sur les réseaux et tout. J'étais pas grave hypé, mais je voulais vraiment le voir parce qu'il m'intéressait, tu sais. En plus ça change un peu de ce que je vais voir au cinéma ces derniers temps, donc oui, pourquoi pas. Vraiment pourquoi pas. Pour résultat de mon avis, donc je trouve qu'il est bien réalisé, il y a un bon scénario, un bon humour, un très bon casting, ça c'est un point positif dans lequel je reviendrai par la suite, un point en plus vraiment. Bien rythmé, le casting, pour revenir sur le casting, il est très charismatique, donc bref, vraiment ça c'est pour vous poser la sauce. Maintenant rentrons un peu plus dans les détails. La bande originale est très sympathique et ça reste une bande originale, je pense, qui par rapport au style du film, elle est très bien choisie en fait. C'est très important que la bande originale corresponde au film, parce que souvent il y a des films qui utilisent des sons qui sont vraiment cool, hein, mais qui pas gros. Dans ton film ça va pas, tu vois. Le film il a des très bons dialogues, franchement au niveau de ça, au niveau de l'écriture, je trouve que c'est vraiment bien. En fait chaque phrase dite, chaque dialogue a son importance et est très millimétré à mon avis et choisi très minutieusement. Parce qu'en fait quand vous allez voir du début jusqu'à la fin du film, vous allez vous dire ah mais attends, telle phrase, telle chose, tel élément ont été rapportés lorsque telle personne a parlé. Et c'est là où tu te dis vraiment que les enjeux du jeu se reposent aussi énormément sur le dialogue. Et vraiment ça a été très intelligemment fait, franchement. Le dialogue, je vous le répète, hein, le dialogue, l'écrit, vraiment, franchement je trouve que ça a été très bien maîtrisé et tout est là pour une raison. Bah comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, on peut faire une comparaison avec Snatch, donc du même réalisateur, donc Guy Ritchie. Snatch qui est un film qui est sorti en 2000. Et en fait d'ailleurs du coup, bah pour vous dire, ça m'a grave donné envie de voir Snatch, parce que Snatch je le connaissais de nom encore une fois, je sais qu'il est dans le film et tout, mais je ne l'ai pas vu. Moi vous savez, il y a plein de films que je connais mais que je n'ai pas vu. Voilà. C'est... Voilà. Il n'y a pas de raison particulière, des fois c'est le temps, mais des fois je suis posée, je sais pas quoi regarder, mais je vais pas regarder ces films. Enfin, trop bizarre. Donc là ça m'a donné envie d'aller voir Snatch. En plus Snatch c'était vraiment un film qui avait grave plu. Ça parlait de retour aux sources avec ce film The Gentleman. Ah bon ça peut être débattu bien évidemment, mais bon bref, pour vous dire que voilà, on parlait un peu de ça. Enfin bref, du coup ça m'a grave donné envie d'aller le voir et tout, donc je me suis dit bah go, pourquoi pas quoi. Très honnêtement à aucun moment je me suis ennuyée, vraiment, parce qu'en fait vu que le film est raconté sous forme d'histoire, mais d'histoire chronologique, au final quand t'es dans l'histoire, en fait tu peux t'ennuyer à partir du moment
où il y aura des essoufflements dans l'histoire, ça c'est logique, mais aussi quand l'histoire ne te captive pas, parce que le film est raconté sous forme d'histoire longue finalement, et si l'histoire de base ne te captive pas, bah tu vas être ennuyé en fait, et ça tout le film. Ou peut-être certaines scènes d'action notamment qui vont un peu plus te mettre le peps, mais finalement c'est l'histoire. Donc je pense que quand l'histoire vraiment t'a plu, ce qui a été mon cas, tu as grave kiffé, ça t'a pas forcément ennuyé, tu vois, comme ça a pu ennuyer d'autres. Après comme j'ai dit, il y a des moments d'essoufflement forcément, mais moi, ces moments d'essoufflement, franchement je pourrais pas vous dire lesquels de toute façon pour pas vous spoiler de 1, mais de 2 même, ils me viennent pas à l'esprit maintenant. Franchement je trouve que c'était un film qui m'a vraiment diverti et non, il était grave sympa au niveau de ça. Au niveau de l'humour il est très bien dosé parce qu'on connaît l'humour quand il y en a trop. C'est trop, it's too much. Dans beaucoup de films souvent, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche d'ailleurs aux Marvel, des fois on juge qu'ils sont trop humoristiques. Bon moi personnellement ça me dérange pas plus que ça, mais bon je sais que c'est des choses qui sont beaucoup reprochées, et ici franchement il est très très bien dosé l'humour, enfin c'est cool, c'est grave sympa, enfin non franchement carré. C'est un humour qui est assez britannique, bon ça si vous aimez pas, bon c'est pas l'humour britannique, non c'est vraiment un humour qui est un peu britannique sans trop l'être, avec des blagues un peu par-ci par-là qui sont pas référence à la Grande-Bretagne, enfin bref c'est grave cool à écouter. Les plot twists sont vraiment cool, notamment surtout celui de la fin. Franchement je m'attendais pas forcément. Après il y a des choses qui sont très visibles dans le film quand même, hein, je vais pas vous mentir, après ça dépend si vous aimez ou vous aimez pas, ou si ça vous dérange ou pas. Moi ça m'a pas dérangé, il y en a pas de ouf énormément, enfin à mon avis quoi, il y a très peu de choses que j'ai su prédire. En plus moi comme je vous dis, hein, je suis une tarte, je suis une merguez en prédiction de films, d'événements, de qui est le tueur, qui est le si, qu'est-ce qui va se passer. Moi je suis grave une merde, donc clairement il n'y a pas grand chose que j'ai su prédire. J'essaie de me rappeler d'un truc, ouais, des petits événements, des mini trucs quoi, mais pas des trucs de ouf quoi. Aussi au niveau des acteurs secondaires dont je parle pas souvent et tout, là je trouve qu'ils ont vraiment servi au film. Enfin c'est un peu bête dit comme ça parce qu'ils sont censés servir au film, mais j'ai envie de dire les acteurs secondaires qu'on revoit finalement fréquemment, ils servent, ils rajoutent l'amour, l'appréciation qu'on va avoir envers le film. Ils sont sympas, ils sont cool, en plus en fait il est fou en fait le film, il est délivré, il est un peu délirant, enfin ça part un peu pas dans tous les sens, mais dans le sens où je veux dire il y a tellement des scènes où tu t'attendrais pas à la base dans ce film, qui sont là, qui au final sont bien, sont un plus pour le film. Et donc ça aussi c'est un point positif que je souhaite rappeler. Aussi il y a une mini référence, une grosse référence au premier épisode de Black Mirror. En plus Black Mirror c'est une série britannique, donc bon je pense que ça a été fait en sorte que une grosse référence à la fin du film, donc ceux qui l'ont vu, bah aussi ceux qui vont le voir, vous comprenez de quoi je parle, qui pour le coup m'a grave, pour pas dire autrement. Donc ça c'était drôle aussi, ça je sais que ça a beaucoup fait rire ma salle et tout, franchement ça c'était drôle hein. Petite référence comme ça, moi j'aime bien les petites références qui sont casées comme ça dans les films, j'aime bien. Et franchement sinon pour quand même donner un point négatif, tu vois, parce qu'un film a toujours un point négatif, après tu trouves ou tu ne trouves pas, ou tu les vois ou tu les vois pas, enfin bref, mais moi c'est vrai que je vais pas vous mentir, le début j'ai pas accroché directement, c'est à dire que les 30 premières minutes pour moi, bah forcément il faut poser l'intrigue, c'est le début du film, donc forcément en général, les débuts, bah, c'est soit ils sont très très rythmés, et après il y a une chute qui te fait en mode... Soit ils sont très très rythmés et tu kiffes tout au long, vraiment. Soit c'est un peu lourd au début, mais après c'est normal, faut poser l'intrigue. L'intrigue, quand tu la poses, il faut pas forcément que ce soit... Tout part dans tous les sens, tu vois. C'est normal que des fois, bah voilà, ce soit long un peu, qu'on explique qu'il n'y a pas forcément d'action. Et en fait, vraiment, oui, c'est ça. C'est vraiment au moment des scènes d'action, je vais dire, où quand tu commences à comprendre, enfin, quand vraiment, ça y est, c'est posé et qu'on rentre vraiment dans le milieu du film, entre guillemets, c'est là où vraiment, moi, personnellement, ça me divertit plus et ça m'entertain plus. Après, il y a des films où je trouve ça grave mieux, les intrigues au début qui durent, enfin, qui sont importantes et tout. Par exemple, pour parler des Misérables, genre, je sais qu'il y a des gens qui ont pas trop aimé le début, qui était trop long pour eux, mais moi, j'ai trouvé ça génial de l'avoir mis, enfin, d'avoir fait... Je trouve que ça a été vraiment fait en sorte qu'on comprenne bien et que ce soit pas dérangeant, enfin bref, enfin une petite aparté sur ça. Mais là pour le coup, pour ce film, franchement c'est vrai que ça m'a un peu... J'étais pas en mode j'ai envie de dormir, mais j'étais en mode bon bah... tempo, tu vois, tempo. Et après tout le reste du film personnellement m'a grave transporté, j'ai grave kiffé. Finalement, un avis assez court mais vraiment en conclusion, c'est un film de gangster en fait, qui en est un mais qui est vraiment sympa, c'est-à-dire qu'il est cool, qu'il y a de l'humour, que c'est drôle, qu'il y a des scènes, tu ris, enfin les comiques de situation font que le film pour moi est un bon film, parce que franchement un film de gangster 100%, c'est pas nul hein, je dis pas ça. Mais là, pour le coup, pour ce film, ça a été un plus de rajouter des touches, des points d'humour là où tu t'attends pas forcément et tout, et qui au final marche bien dans le film, tu vois. Je pense que maintenant, on arrive à un point où c'est important en fait de rajouter un peu d'humour dans ces films. Les gens aiment rire en fait, les gens aiment être divertis, donc si tout le long, c'est des gens qui se tuent et c'est que ça,
Bon, soit, il y en a qui peuvent kiffer, mais je trouve ça important de divertir d'une autre manière, tu vois. Et là, ça a été très bien fait dans le film, je trouve. Et non, ça a été fait assez judicieusement. Donc oui, sur ça, un gros plus bleu. Voilà, donc pour terminer ma conclusion, si vous aimez les films du genre, vous allez kiffer, j'en suis sûre et certaine. The Gentleman, donc moi j'en attendais rien et j'ai eu une bonne surprise. C'est un bon film que je conseillerais vraiment, un bon film du genre qui je pense va beaucoup marcher en salle. Parce que là, bah, il est sorti à peine mercredi. Et qui va beaucoup plaire, en tout cas je l'espère. En tout cas Richie a très bien su gérer son film à mon goût. Et bah c'est un très grand pouce bleu en l'air pour moi. Voilà les gars, c'était ma petite critique de ce film. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez votre avis à donner, tout se passe en commentaire ou vous voulez dire n'importe quoi, un commentaire, n'hésitez pas. Moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo, hein. De gros bisous, je vous envoie tout mon love. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne nuit, une très bonne matinée, une très bonne soirée. Tout très bien. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois. Kisses on the flux. Et rappelez-vous, prenez soin de vous parce que ça c'est très important. Et achetez des schtroumpfs pour votre bonheur personnel.